Content? Amen. Ah, je sais pas, hein. Je ne vois pas tout le monde qui est joyeux là. Est-ce que tout le monde est content? Amen. Amen. N'oubliez pas, demain c'est le grand combat. Est-ce que vous êtes prêts pour demain aussi? Je demande. Amen. 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 Est-ce que demain vous serez là? Amen. Moi je serai là. Est-ce que vous serez là? Oui. Amen. Alors, Dieu est grand et merveilleux. Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Quand les choses viennent sans qu'on s'en rende compte, ça c'est Dieu. C'est comme par exemple mon histoire de l'essence. Ça c'est surnaturel. Dieu peut voir et il sait à quel moment et quand on a vraiment besoin. Et Dieu agit avec puissance. Ça c'est très important de savoir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre dans Luc. Chapitre 15. Verset 11 et les suivants. Je vais le lire. Avant tout, je vais demander, est-ce que tout le monde l'a? Luc 15, 11 et les suivants. Amen. Alors si on l'a, on va se lever. Je lis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il se dissipait son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Et je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion.
Et il courut se jeter, il courut et se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtit, mais maintenant mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Je continuerai après, ensuite. Vous pouvez s'asseoir. Ici, on voit que Alléluia. On voit que ici le plus jeune des enfants voulait passer des expériences, comme certains de nous, ceux qui ont connu le Seigneur et qu'ils n'étaient pas baptisés dans les eaux et ni dans le Saint-Esprit, ils venaient à l'église par plaisir. Et il a fallu qu'on passe des expériences dans le monde. Comme le fils prodige, le fils, le deuxième, le plus jeune. Le plus jeune, il pensait qu'en partant loin de la maison, avec le bien de son papa qui lui avait donné, il pensait qu'il allait tout avoir. C'est vrai qu'il s'est amusé, il s'est amusé dans le monde. Il a eu tout ce qu'il voulait. Mais quand il fut temps qu'il n'avait plus rien, comment il s'est retrouvé? Au plus mal. Et chacun d'entre nous, on doit faire attention à comment on se comporte. Parce que, vous savez, quand on regarde un peu l'anneau, on regarde le vêtement et les chaussures, il y a une grande signification. C'est la nouvelle alliance. Le manteau, c'est le manteau qu'il est revenu. À qui? Pas à, c'est vrai, à son père. Mais il est venu à Christ. La personne doit revenir à Christ, une repentance. Amen. La repentance. Or, quand on regarde un peu que le fils, il partit loin de son père. Son père, il était un peu, comment on dit ça, un peu triste. C'est vrai qu'il le voyait partir loin. Mais son frère, qui était l'aîné, n'était pas content. Parce que quand il revenait, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Quand il revient, c'est que la personne, il a besoin de chercher réellement le Seigneur. C'est-à-dire cette personne, le fils aîné, il a eu que il était jaloux de son frère, orgueilleux, pas content, parce qu'il dit, ton fils qui est parti loin, il a fait tout, il a pu s'amuser comme il voulait, et moi je suis resté ici avec toi. Mais il est resté avec son père, il n'avait besoin de rien, parce qu'il était avec son père. Chacun d'entre nous, on a besoin de venir au Père, de mettre Dieu à la première place. Le zèle, les chaussures aux pieds, c'est le zèle, c'est la parole de Dieu. L'évangile de paix. Celui qui nous enseigne à aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Amen. Le fils, quand il est parti loin, à la suite, il revient, parce qu'il revient après.
il dit qu'il avait péché contre le ciel et la terre. Mais pour quelle raison? Parce qu'il savait qu'il avait fait une erreur. Il savait qu'il avait besoin de venir à son Père pour demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Et chacun d'entre nous, on doit venir au Père pour demander pardon de tous nos péchés, nos iniquités, nos offenses. Demander, Père, pardonne si je suis jaloux de l'autre. Pardonne si j'ai mal parlé de l'autre. Pardonne si je veux être mieux que l'autre personne. La personne va rester à sa place. Comme le frère aîné. Le frère aîné voulait être au-dessus. Il voulait prendre l'autorité. Et l'autorité qu'il avait, son papa. Et quand son fils est revenu, mon fils qui était perdu, il n'avait plus de vie. Mais quand il est revenu, il dit qu'il a respiré, cet homme-là. Le papa, il a respiré. Et il était dans la joie de le revoir. Il attendait impatiemment. Sûrement qu'il l'attendait tous les jours. Il dit, quand il va arriver? Quand il va arriver? C'est à nous d'être fidèles à Dieu. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Quand on regarde le fils prodige qui était le deuxième, le plus jeune, il est parti parce qu'il avait envie de partir, parce qu'il voulait goûter au monde. Comme moi je l'ai goûté le monde. Je l'ai goûté, oui. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Vous devez savoir une chose, que quand on est dans le monde, il y a tout. La drogue, la délinquance, il y a même le viol, il y a même de tuerie. Il y a de toutes sortes. Et lui vivait de cette manière-là, cet homme-là, ce jeune garçon. Ce jeune garçon, quand il n'avait plus rien à manger et qu'il n'avait plus d'argent, il dit que dans la parole qu'il voulait manger les comment on appelle ça encore? Ceux qui mangeaient les pourcereaux. Je ne me souviens pas le nom. Voilà, les caroubes. Je le dis en italien. Et donc, ils voulaient manger les caroubes. Les caroubes, quand ils avaient les pourcereaux, ils mangeaient ces choses-là. Mais est-ce que c'était bon pour la personne? C'était pas bon. Et pourtant, il aurait bien voulu le manger. Parce qu'il mourait de faim, il n'avait plus rien à manger. Il ne savait pas comment faire. Mais dans sa pensée, il est venu dans sa tête en disant, j'irai vers mon Père et je dirai que j'ai péché contre le ciel et la terre. Et il demandera pardon pour ces choses-là. Et chacun d'entre nous, on doit venir dans notre vie pour revenir au premier amour. Hein, c'est demander pardon. C'est de venir à la repentance. Être renouvelé. Comme le papa lui a donné l'anneau en signe d'une nouvelle alliance. Le manteau, que pour moi représente la couverture, le sang de Jésus-Christ. Le manteau qui descend sur notre vie. Et les chaussures, c'est celles qui donnent la parole. Amen. Or, cette personne, quand il est revenu, son père s'est jeté sur lui. Il l'a embrassé. Il était tellement content qu'il a dit à ses serviteurs, prenez et mettez-lui un nouveau vêtement, un anneau et les chaussures aux pieds. Et tuez un agneau gras. Et on va faire la fête. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont réjouis parce qu'il était de nouveau à la maison. Et c'est où qu'on doit revenir? À la maison. La maison du Père. Le sanctuaire. Le lieu saint. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est d'adorer Dieu réellement. Amen. Après, il dit comme ça que
ils mangèrent et se réjouaient parce que lui, il était là au milieu d'eux. De la mort, il est venu à la vie. Perdu, il a été retrouvé. Amen. Et chacun d'entre nous, on doit savoir une chose, que si on est perdu, c'est parce qu'on s'éloigne de Dieu. Si on est retrouvé, on se retrouve dans l'église. C'est parce que le Saint-Esprit te touche et te transforme, et te bénit, te remplit. Amen. Or ici, il dit comme ça, au 25. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et la danse. Et il appela un de ses serviteurs et il lui dit, et lui demanda ce serviteur lui dit, c'est ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué un veau gras. Et il se mit à... Et qui s'est mis en colère? L'aîné, il s'est mis en colère. L'aîné n'était pas content. Il aurait préféré qu'il mourrait là-bas, dans l'autre pays là-bas, là où il avait dépensé tout l'argent. Et il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Et son père sortit et il pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Vous voyez, ça c'est lui. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Peut-être que le jeune garçon, il a transgressé les ordres. Il est parti au loin. Il a peut-être fait l'adultère, il a peut-être fait n'importe quoi. Mais il s'est reconnu. Il faut se reconnaître. Se voir à un miroir. Se reconnaître. Amen. Amen. Oui. Et quand tu regardes dans un miroir, tu dis, où est mon défaut? Quel est mon problème? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à progresser? Amen. Il est important de savoir une chose, c'est que l'aîné n'était pas content. Et jamais tu m'as donné un chevreuil pour que je me réjouis avec mes amis. Imaginez-vous. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tous tes biens avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit le père, tu as toujours avec moi. Tu as été toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu, tout était à lui. Mais l'autre garçon, il a pris le bien, il était parti. Mais quand il est revenu, son frère, il n'était pas content. Pourquoi? Parce que il était de retour. Il aurait préféré que son frère était loin, qu'il ne reconnaissait plus son frère. Mais Dieu ne permet pas ces choses-là. Il permet que la personne revienne à la repentance. La personne recherche réellement sa face après avoir passé ce problème-là. Je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, j'ai passé mon problème. Moi aussi, j'ai passé ma difficulté en tant qu'homme dans le monde. Mais quand j'ai crié à Dieu, ma vie a complètement changé. Ma vie n'a plus été la même. Alors, parce que j'étais avant un grand fumeur et un grand alcoolo, alors on va me pointer du doigt. Et c'est ce qu'il faisait son frère. Il pointait du doigt son frère, son petit frère. Alors, moi je dis une chose, qu'une personne, il doit revenir à la repentance. Et quand il reconnaît
qu'il a fait tant d'erreurs, Dieu il va nettoyer toutes ses blessures, peu à peu. Et pour ça, il doit passer du temps. Dans quoi? Dans la prière. Et demander que ton manteau se dépose sur ma vie. Que ton vêtement descende sur ma vie, qui me nettoie complètement. Que je puisse plus être un noirci intérieur, mais que je suis blanc, intérieur, extérieur. Que quand je me présente dans la rue, ils me reconnaissent comme une lumière de Dieu. C'est important ça. Mais son frère n'était pas content. S'il pouvait faire, il ferait comme Caïn a fait à Abel. Il pouvait le tuer, il le tuerait. Mais son père était là. Son père, il était là pour le relever. Comme Dieu nous relève à nous. Dieu veut nous relever à chacun d'entre nous. Mais pour cela, on doit le chercher chaque jour. Ce n'est pas un jour, vendredi aujourd'hui, il y a réunion, on y va. Demain, c'est la fête. On va en discothèque. De toute façon, on a pris une habitude. Ça, c'est la vie qu'on ne peut pas choisir. Dieu et maman. On doit choisir une seule personne. Alléluia. Et moi, je choisis Dieu. Vous savez qui? Pas maman, mais Dieu. Parce qu'il est mon créateur. C'est celui qui m'a donné la vie en abondance. C'est celui qui m'a sorti et qui m'a retiré des griffes de Satan. Que je devais aller 6 pieds sur terre. Dieu n'a pas permis ces choses-là. C'est ce qu'il a fait avec cet enfant-là. Mais cet enfant-là, il avait quelque chose de spécial. C'est que Dieu a permis que le père de cet enfant lui donne l'anneau, les chaussures et le vêtement. C'est une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Je vais vous lire un autre passage. Où Galates, chapitre 5. Regardez ce qu'il était, le jeune enfant qui était parti de son père. Et c'est ce qui ne doit pas nous arriver à nous. Ça peut nous arriver quand on est dans le monde, qu'on ne connaît pas le Seigneur. Il peut nous arriver des failles, ça oui. Il peut nous arriver qu'on peut se faire une erreur. Et il peut nous arriver qu'on trébuche. Mais que tu te relèves. Il faut se relever quand tu trébuches. Amen. Où il parle dans le 21 du chapitre 5. Ou plutôt le 20, je vais dire. Idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, la jalousie et les animosités, les disputes et les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas compliqué. Vous voyez? Toutes ces choses-là ne peuvent pas faire partie de ta vie. Tu dois faire, je ne veux pas dire, tu dois faire une croix, mais tu dois mettre tout en arrière. Dire, mon passé, c'est terminé. Maintenant, je vis le présent. Je vis avec le Seigneur dans le présent. Parce que quand on regarde tout ce qui est marqué ici, j'aimais bien de faire des querelles. J'étais ivre. Pas du Saint-Esprit, mais ivre de l'alcool. J'allais de discothèque en discothèque.
Ça, c'était ma vie. Mais Dieu connaissait et il connaît les personnes qui doivent revenir à Dieu, qui doivent venir à la repentance, demander pardon. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Parce que la parole de Dieu dit que nous étions tous errants. Tous errants. Sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit. Mais quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, de l'errant que nous étions, nous sommes devenus des princes et des princesses de Dieu. Nous sommes mieux que ceux qui sont sur la terre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit dans le premier, dans le 5:1. Il dit comme cela. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Nous avons été affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire sous le joug du diable. Moi, je dis directement le joug du diable. Ne rentrez pas dans les choses qui ne font pas partie de Dieu. Mais rentrez dans les choses de Dieu. Dans la parole. Lisez, enseignez-vous à travers la parole. Et vous allez grandir. Le fils, quand il est revenu, il était content de revoir son papa. Et là, il y a eu la joie. Là, ils ont fait la fête. Hein? Et à ce moment-là, on a pu voir que l'autre, il n'était pas content. Et nous, on doit être de quelle partie? Moi, je préfère être le garçon qui était parti très loin. Très loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu ce qui lui appartenait. Réellement. Ce n'était pas ce qu'il y avait l'argent ou quoi que ce soit. C'était l'anneau, les chaussures et le vêtement. Ça, c'était le plus important. Parce que c'est son père qui lui a offert. Il lui a donné en cadeau. Et c'est une alliance entre toi et le Père. Amen. 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 Dieu est grand. Dieu veut que nous marchions à sa suite. Amen. Dieu veut que on ne se laisse pas piéger, comme on dit, par les ruses du diable à travers des personnes. Parce que les personnes, ils savent comment faire pour nous piéger. Mais nous, on est encore plus vigilants, plus sages. Et quand on y va, c'est par la prière. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Et lui, quand il est revenu, il était content d'être dans la maison de son père. Et moi, je suis content quand je suis dans la maison, dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content? Amen. On va se lever.